muwe umalusiwa. Usukiawe abenginga elokonini nakome mamba mulimo kaka nako abenginga elokonini Alléluia. Oh, va compter na banque, kotikara, na mogo. Oh, kamilele ko, tunana takwaye sumoyo. Ah, oh, kamilele. Oh, tunana takwaye sumoyo. Soki na moni moto kobotama soki na moni moto kokola soki na moni moto kokufa oyema aleluya aleluya yema aleluya aleluya oh, Alléluia, Yema, Alléluia, Yema, Alléluia, oh, Alléluia. Oui, bien aimé, je vais passer la parole à l'apôtre Langa pour bénir ces moments, pour prier les Seigneurs pour ces moments qui nous restent. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, nous bénissons l'Éternel qui nous a conduits jusqu'ici. Nous étions là depuis hier soir à la veillée au funérarium et maintenant nous sommes arrivés à l'endroit où nous sommes venus laisser notre sœur Brigitte à sa dernière demeure. Je sais que ce n'est pas facile
assister à ces moments, c'est très difficile, parce que tous nous savons qu'après nous allons rentrer, mais la sœur Brigitte ne rentrera pas avec nous. Et elle va rester dans sa dernière demeure. Je vais lire un verset dans la Bible. Les passages que je vais vous partager, c'est la mort de Lazare. Dans ces passages, on nous dit que Lazare était malade. Jésus n'était pas à Béthanie, chez la parole de Dieu, il priait pour le malade. Et on l'a appris que son frère, Lazare, était malade. En disant, Lazare est malade. Les disciples ont dit, s'il est malade, sûrement, il va être guéri. Mais peu après, Jésus avait compris que Lazare n'était plus malade, mais Lazare était décédé. Il a appris à ses disciples, il a informé ses disciples en disant que notre ami Lazare dort, alors que c'était déjà la mort. Jésus appelle la mort le sommeil. Les disciples ont dit, mais si il dort, il va certainement se réveiller. Et Jésus parlait de la mort. Bien-aimé, la mort est très difficile parce que c'est la séparation. Nous ne verrons plus maman Brigitte, quel que soit l'amour que nous portons dans notre cœur pour elle, mais nous ne la verrons plus. Et le Seigneur Jésus a dit au cercle de Lazare, quand il est arrivé, 4 jours après, le Seigneur est arrivé, certes aussi parmi les disciples, mais Marthe s'occupait plus d'autres choses que s'affermir dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il s'appuie plus aux choses du monde. Mais le souhait de Jésus est que nous puissions nous intéresser aux choses de Dieu. Parce que, vous savez, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Si vous vous attachez à la parole de Dieu, même après la mort, le Seigneur sera avec vous. Voilà alors, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Et le cerf ont répondu, ça fait 4 jours que Lazare est enterré. Ça ne sera pas possible que nous puissions nous approcher. Mais Jésus leur avait dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous ne verrons plus notre sœur, mais nous devons avoir la foi. Parce que Jésus est, même si aujourd'hui nous allons nous séparer avec elle, mais elle n'est pas jetée, elle n'est pas abandonnée. Parce que quand nous allons la laisser ici, le Seigneur va la recevoir, l'accueillir. Alors, bien-aimés, si vous voulez, avec le monde, mais si vous avez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous allez le retrouver plutôt après la mort. Il est important de croire quand vous êtes encore vivant. Et la mort ne sera qu'une séparation physique pour vous. Parce que la mort, en fait, c'est le changement des lieux de vivre. Notre sœur ne vivra plus sur la terre, mais elle vivra quelque part avec le Seigneur. Que Dieu nous aide. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Consolez-vous par cette parole ». Bien-aimés, nous devons avoir l'espoir
que les morts en Christ ne sont pas morts. Physiquement, ils sont morts, mais spirituellement, ils sont encore vivants. Nous sommes là pour laisser notre sœur dans sa dernière demeure. Nous allons prier pour faire ses services et recommander ces moments entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut fermer ses yeux? Dieu notre Père, nous te disons merci. Oui, Seigneur, c'est l'accomplissement de ta parole qui a dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Aujourd'hui, nous sommes venus laisser notre sœur dans sa dernière demeure. Nous croyons, Seigneur, même si tous nous allons partir, mais toi, tu l'as accueilli dans ta gloire. À cause de cette parole, à cause de cette espérance, nous te prions de consoler notre cœur. Console sa famille, console sa fille, console son mari, dans le nom de Jésus. Que ta paix règne dans le cœur de toute personne qui est venue assister à cet hommage que nous rendons à notre sœur. Sois élevé à jamais. Nous avons appris quelle femme merveilleuse elle fit. C'est pourquoi nous te disons merci pour la vie de cette femme. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors bientôt, nous allons laisser notre sœur dans sa dernière demeure. Nous allons faire un geste d'amour, un geste de foi. C'est d'acclamer fortement pour notre sœur. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement? Nous voulons garder cette pensée positive pour aller dans la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la vie de cette femme merveilleuse? Que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Papa yo bon, ayembeli yo
Dieu soit loué, que 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 Dieu soit. kolala komite yaya telema na mwasi makasi kotika motu wana te ya toto landa ye amona pasi oyo omonaki amona kaka pasi ya bongo yaya ya mokola mona ona kimia akola apesesemo ya biso yaya ema na kimia ekolala komite wana mama Ne montez pas sur les tampons, c'est bon. Faut faire attention. Yonde papa bazanga baboti yonde koseka bao babungisa kosa isika moko tokokimeleza soki oyete obona kozwa raison tokobenga yesu s'il te plaît tchandaka Je sais que mon rédempteur il s'élèvera.